bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors il est vrai que j'ai parlé souvent, dans la parole de Dieu, j'ai souvent parlé des grandes eaux. Et il est toujours bon de le répéter parce que c'est vraiment une chose, on va dire, fondamentale dans la parole de Dieu, fondamentale. Parce que les grandes eaux, c'est vrai, ce sont les foules, les nations et les tribus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 17, 1, 15. Donc il y a une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes prostituées, Apocalypse 17, 18, c'est la grande ville. Et les grandes eaux sont symboles dans la parole de Dieu de l'Égypte. Nahum 3, versets 8, 9. Alors on peut dire que les grandes eaux, l'Égypte, eh bien c'est l'ennemi du Seigneur. C'est l'ennemi de Dieu. Et nous voyons quand le peuple hébreu était en Égypte, et qui commençait à se multiplier, eh bien Pharaon, le roi d'Égypte, avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles. Et là nous voyons qu'il y avait deux femmes, qu'on appelait les sages-femmes, eh bien elles n'ont pas obéi à Pharaon. Mais on peut dire que Pharaon était l'ennemi, eh bien, des Hébreux. C'était la servitude, c'était l'esclavage. Alors, ces deux femmes, il y en a une qui s'appelait Shipta et l'autre Pua. Pua. Et là, nous voyons qu'elles n'ont pas obéi, eh bien, à Pharaon, les sages-femmes, c'est pour ça qu'elles étaient sages, et le mot sage-femme est resté dans les maternités d'aujourd'hui. Eh bien, nous voyons qu'elle n'a pas obéi à cet homme qui était sanguinaire. Exode 1, verset 15, 16, 22. Exode 1, 15, 16, 22. Et Moïse fut mis, eh bien, dans une corbeille, enrobée de pois, et il a été mis sur le Nil, pour qu'il puisse échapper, eh bien, au décret de Pharaon. Et là, nous voyons que le panier où le petit enfant Moïse était, il est venu dans les roseaux, il s'est pris dans les roseaux, et le roseau, c'est le symbole de l'Égypte. Et là, nous voyons que la fille de Pharaon, eh bien, a sauvé le petit enfant, Moïse, et lui a donné le nom de sauver des eaux. Sauver des eaux. Exode 2, versets 1 à 10. Et la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel nous sauve des eaux, il nous sauve de notre ennemi. Parce que les eaux, Apocalypse 17, 1, 15, c'est les nations, c'est les foules, c'est le monde. Et le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, est sous la puissance du malin. Alors, les eaux, ce sont notre ennemi. Et les eaux aussi du monde, c'est les eaux que le Seigneur il appelle les eaux, eh bien c'est aussi le symbole eh bien, de Pharaon. Les eaux représentent aussi la royauté de ce monde, Pharaon. C'est le symbole eh bien, des eaux. Ézéchiel 29, verset 3-4. Ézéchiel 29, verset 3-4. Et la parole de Dieu nous dit que il étend sa main d'en haut, le Seigneur, l'Éternel. Il nous saisit et il nous retire des grandes eaux. Il nous délivre de notre adversaire puissant. Psaume 18, versets 17, 18, 19, 20. 2 Samuel 22, versets 16, 17 à 20. Psaume 69, 1, 2, 15, 16. C'est pour ça que David priait que les eaux l'avaient environné, les eaux l'avaient pressé, et nous savons que David,
eh bien, était recherché par, on va dire, le roi Saül qui voulait le tuer. Psaume 69, versets 1, 2, 3, 15, 16. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a délivrés de nos ennemis, les grandes eaux. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un puissant sauveur qui nous sauve de nos ennemis. Voyez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ il est venu, c'était déjà pour nous donner la vie éternelle, mais en plus, il nous a sauvés de nos ennemis. Luc 1, Luc 1, verset 67 à 74. Luc 1, verset 67 à 74. Et la parole de Dieu nous dit que la mer elle-même, eh bien, est un monstre marin. Les grandes eaux, eh bien, c'est un monstre marin. Job 7, verset 12 et Apocalypse 13, verset 1, la bête qui sort de la mer. Eh bien, ce sont des rois, ce sont tous ces gens qui gouvernent, ce sont des bêtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on voit eh bien, que tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, on est pris par toutes ces bêtes, représentées par le triangle. Et le triangle, c'est une pyramide, c'est la franc-maçonnerie, et toutes les religions, eh bien, portent la marque de la bête, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie. Et le Seigneur, à la mer, il lui a imposé des lois qu'elle ne doit pas franchir. Job 38, verset 8 à 11. Job 38, verset 8 à 11, et Genèse 1, verset 6 à 10. Et la parole de Dieu nous dit encore que le Seigneur a tué le monstre marin qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1. Alléluia. Le monstre, l'Égypte, le Seigneur il appelle carrément l'Égypte, le monstre, l'Égypte, a été transpercé. Et la mer s'est fondue en deux. Et elle a été mise à sec. Quand le Seigneur il a fondu la mer au temps de Moïse, ça voulait dire que ça représentait le peuple méchant, c'est pour ça qu'on l'appelle la mer rouge. Et cette mer-là, elle a été fondue en deux. Ça veut dire que le Seigneur il avait fondu la tête des rois en deux. C'est ce qu'on va voir dans la parole du Seigneur. Ésaïe 51, versets 9-10. Et là, nous voyons que dans cette mer, eh bien, les cochons plongent dans la mer, Matthieu 8, 32, comme dans la ville de Gadara, où les cochons ont plongé dans la mer. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Pharaon et toute sa cavalerie a fait exactement comme les cochons. Exode 15, verset 1, 4 à 21. Exode 15, verset 1, 4 à 21. Et Apocalypse 17, 11, la Bible dit que eh bien, les rois, ce sont eux les bêtes. Et quand la mer s'est fondue en deux, cela signifie que les rois de ce monde ont eu la tête brisée sur les eaux. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai brisé la tête eh bien, des monstres sur les eaux. Psaume 74, versets 12-13. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la Bible dit, pourquoi les nations se sont-ils liguées contre l'Éternel et contre son oint? Les rois se sont ligués. Acte 4, 25 à 29. Et le Seigneur, il leur a fracassé la tête. Il les a mis sous ses pieds. Psaume 110, versets 1, 4, 5, 6. Et Psaume 136, versets 13 à 26. Pharaon est le symbole du monde et des religions. Et Pharaon est un roi parmi les nations. La Bible dit, il est un roi, il est un crocodile, il est un monstre marin dans la mer. Et il s'élance parmi ses fleuves. Ézéchiel 32, versets 2 à 8.
C'est pour ça que les fleuves d'Égypte, eh bien, qui représentent le monde, c'est pour ça qu'ils ont été mis en sang. Et même dans les vases de bois, la Bible elle dit, il y avait du sang. Parce que dans la parole de Dieu, les vases, dans Romains 9, ça représente les hommes, soit qui sont d'une utilité, ça veut dire qu'ils sont des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases de déshonneur. Et dans les vases de déshonneur, le Seigneur, il a mis, eh bien, du sang. Et le vin d'Égypte, la parole de Dieu nous dit, le vin de Pharaon est un vin de monstre, un vin de vipère et d'aspi. Deutéronome 32, verset 33. Du vin de Sodome et Gomorre, Deutéronome 32, verset 32 à 34. Apocalypse 11, 8. Et quand l'Éternel arrive, les eaux s'enfuient. Psaume 114, verset 3, 4. Ô mer, pourquoi t'enfuis-tu? Ô Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Nous savons que Élie et Élisée, dans le livre des rois, je crois que c'est dans un roi, je crois, ou deux rois, je ne m'en souviens plus, ils ont frappé le Jourdain et il s'est séparé et ils ont passé. Alléluia. Et on voit que Josué aussi, avec le peuple hébreu, eh bien, il a passé le Jourdain à pied sec et le Jourdain s'est retiré en arrière. Et j'ai fait des autres vidéos, ça s'appelle Les eaux du monde, et il y a un peu plus de, on va dire, un peu plus de recherche. Donc c'est pour compléter toutes ces choses-là que j'ai fait, eh bien, cette vidéo. Et là nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quand il était dans la barque, et puis que les flots, eh bien, étaient déchaînés, et puis que les disciples avaient réveillé, parce qu'ils dormaient dans la barque, et là, il a donné un commandement aux eaux, et la parole de Dieu nous dit, et les eaux se sont tues, et les vents se sont calmés. Et même il disait, mais qui est celui-ci même, eh bien, qui commande à la mer, aux eaux, et que les flots se calment. Matthieu 8, versets 23 à 27, Ésaïe 57, verset 20, et Psaume 107, versets 23 à 31. Donc on peut dire aussi qu'au temps de Noé, eh bien, Noé était sur l'arche et les eaux, eh bien, ont recouvert les montagnes. Parce que les eaux aussi, eh bien, c'est aussi un symbole pour le Seigneur, eh bien, d'un châtiment. Et quand les eaux ont recouvert les montagnes, alléluia, Genèse 7, versets 20 à 24, eh bien, les montagnes représentent les rois. Apocalypse 17, versets 9, 10, 11. Et les 7 têtes du grand dragon, comme là on voit dans Apocalypse 17, 9, 10, 11, il y avait 7 montagnes, eh bien, c'était les 7 têtes du grand dragon. Apocalypse 12, versets 3 à 9. Et nous voyons que, eh bien, Nabuchodonosor, je crois, oui, il me semble, eh bien, il a été appelé aussi, c'était un roi, il a été appelé le grand dragon. Jérémie 51, verset 34. Et là, nous voyons que, eh bien, quand Noé était sur l'arche, la parole de Dieu nous dit que 8 personnes seulement furent sauvées. On voit que Noé n'a pas touché l'eau, comme le peuple hébreu, quand il est sorti d'Égypte. La parole de Dieu nous dit qu'il a passé la mer à pied sec, car le Seigneur avait coupé la mer en deux, et fracassé le crâne de ses adversaires, c'est ce que ça représente, et c'est pour ça qu'on dit la mer rouge, et là on voit que le peuple a passé à pied sec. Apocalypse 12, versets 13 à 17. Et là nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il y a une femme qui lance de l'eau contre la femme. Contre la femme. Et là, la femme, nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien que ça représente l'Église, ça représente le corps du Christ. Là, il y a de l'eau qui est lancée contre la femme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 12, 13 à 17. Et l'eau, eh bien, qui sortait de la bouche du dragon, donc de ce roi, de ces rois, eh bien,
ça représentait les foules, les nations que le roi avait envoyées lutter contre le Seigneur et contre ses disciples. Alléluia. Et les rois sont appelés la bête. Apocalypse 17, 11. Et le Seigneur il dit qu'il dessèche la langue de la mer d'Égypte. Quand le Seigneur il dessèche la langue de la mer d'Égypte, et puis que nous voyons que la Jérusalem actuelle, c'est l'Égypte, c'est Sodome et Gomorrhe, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, ça veut dire que s'ils ont la bouche desséchée, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à boire. Ça veut dire que le Seigneur les a rejetés. Et nous savons que l'eau représente le Seigneur. Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Et disait David, j'ai soif du Dieu vivant. Et là, il a desséché la langue de la mer d'Égypte. Ésaïe 11, versets 15, 16. Et le prince de Tyr lui-même se prenait pour un dieu. Il était aussi lui au sein des mers. Ézéchiel 28, verset 2. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il est mort par la main des incirconcis, ce prince d'Égypte. Voyez-vous, si c'était un Satan qui allait prendre quelqu'un, qui allait posséder quelqu'un, ça serait plutôt lui qui aurait fait tuer le monde. Mais là, c'est le monde qui l'ont tué. Le Seigneur, il dit, tu es mort par la main, tu seras mort par la main des incirconcis. Ézéchiel 28, verset 9, 10. Il est mort, le Seigneur, il dit, au milieu de la mer. Ézéchiel 28, verset 8 et Ézéchiel 27, verset 27. Et la parole de Dieu nous dit que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, on dirait à cette montagne, on peut dire une montagne de difficulté aussi, bien sûr, mais à cette montagne, c'est-à-dire à ce monde gouverné par le grand Pharaon, jette-toi dans la mer et il le ferait. Et c'est pour ça qu'il retourne de là où il devient. C'est pour ça que le Seigneur, il remet toujours les choses en place. Marc 11, verset 23, Matthieu 21, verset 21. Et le Seigneur, il dit qu'il a mis dans la mer, dans les eaux, dans les eaux puissantes, dans la mer, il a mis un sentier. Et ça, c'est le sentier où ses élus passent. Ésaïe 43, verset 16, Psaume 74, verset 20, 21. Et le Seigneur lui-même a marché sur la mer. Et quand les disciples ont vu arriver le Seigneur marchant sur la mer, Pierre demande au Seigneur d'aller sur la mer vers le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit, manque de foi, Pierre s'enfonça. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur étend sa main et il sortit Pierre de la mer. Matthieu 14, versets 22 à 34. Job 9, verset 8 et Psaume 89, versets 9, 10, 11. Et la parole de Dieu nous dit que toutes les rivières vont à la mer et elle n'est pas remplie. Ecclésiaste 1, verset 7. Et on pourrait dire que tous les chemins mènent à Rome. Toutes les religions sont rattachées pratiquement à la Trinité et ça ne se remplit pas. On ouvre des salles, on y met des chaises. Jérémie 5, 7 nous dit ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Et dans l'Apocalypse, il est dit que le Seigneur, il a fait une terre nouvelle et il y a la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Alléluia. Et la mer n'était plus, qu'il dit le Seigneur. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, il a vaincu le monde. Alléluia. Le Seigneur a vaincu le monde. Alors j'aurais voulu vous faire voir encore quelque chose, si je tombe dessus. Je ne sais pas si je vais tomber dessus. Je ne sais pas, j'aurais voulu vous faire voir quelque chose dans la parole du Seigneur. Donc, je crois que ça va être un peu compliqué. Je voulais vous parler d'Élisée, parce qu'il était versé dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre des rois. Dans le livre des rois. Ah, voilà, j'ai trouvé, alléluia.
Alors on voit que Élisée, là, il rentre dans une ville, Jéricho, et les gens de la ville lui dirent, donc à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Ça veut dire que vivre dans une ville, c'est bon. Parce que tout est là, le Seigneur, il a tout mis à disposition. Mais la parole de Dieu, elle dit, le séjour de la ville est bon, comme tu le vois, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Ça veut dire que là, même si c'est bon d'y habiter, les eaux sont mauvaises. Donc, quand les eaux sont mauvaises, eh bien, ça veut dire que, eh bien, on ne peut pas y habiter. Et là, dans 2 Rois 2, 19 à 22, il y a toute, on va dire, une étude à faire. Parce que là, nous voyons qu'il faut, eh bien, un plat neuf, hein, et le plat neuf, eh bien, c'est, comme dirait Romains 9, hein, où il est parlé que le Seigneur, eh bien, il a fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Et là, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il faut un vase, eh bien, neuf. Et le Seigneur a dit que nous sommes des vases d'élection. Alléluia. Donc, il faut un vase neuf. Et il fallait lui mettre du sel. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est une alliance de sel. Lévitique 2, verset 13, 21. Alléluia. C'est une alliance de sel. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on saler? Donc, comme les disciples, parce que les disciples péchaient dans les grandes eaux. C'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et là, on voit que les disciples ont péché, eh bien, dans les grandes eaux. Il est même dit, je ne me souviens plus le verset dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament,